Journée de pêche tranquille? Pas de problème, ne rentrez plus jamais chez vous les mains vides. Certains des poissons les plus savoureux sont en fait vos appâts. Nous allons cuisiner du baliste, du mahara et des grunts. Ces poissons appâts sont très faciles à attraper. Et oh là là, quand vous les faites frire entiers, ce sont parmi les poissons de friture les plus délicieux que vous goûterez de votre vie. Voici comment les attraper, nettoyer et cuisiner. Allons-y. J'ai envie de goûter du poisson à pas frit. Je veux tous les essayer, les pinfish, les maharas, les grunts. On a des crevettes vivantes. Essaie de t'échapper. Pour attraper du poisson à pas, je trouve vraiment que la meilleure façon de les attraper, c'est avec un hameçon vraiment, vraiment petit. Cet hameçon est à peu près aussi gros que mon doigt. Je ne mets même pas un petit morceau de crevette dessus. Ces poissons à pas mangent généralement l'appât au fond. Aucune touche. Si vous n'avez aucune touche, le mieux à faire est d'amorcer un peu l'eau. Avec des morceaux de l'appât que vous utilisez, le calmar fonctionne probablement le mieux pour ça. Prenez une poignée de morceaux et jetez-les simplement dans la zone, puis après quelques minutes, tous les poissons appâts vont commencer à arriver. Pour pimenter un peu les choses, je vais mettre cette énorme crevette vivante sur un petit hameçon plombé, tête plombée. Et on va le lancer, et peut-être qu'un gros poisson passera par là. Ça ne fait jamais de mal d'avoir un gros appât là-bas. Ne te laisse pas tromper par la taille de l'appât, tout dépend de la façon dont tu l'utilises. C'est ce qu'on dit, non? Oh, une prise, qu'est-ce qu'on a là? Oh, un poisson pique? Oh non, oh non, oh! Coupe, oh non! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un poisson lévrier, ce n'est pas ce qu'on voulait. Oh, ils ont de petites dents pointues. Vas-y, mon pote, vas-y. Vas-y, Blanc, boum. Oh, ça fait du bien. Poêle à frire potentiel. Oh, c'est un petit grognement. Tué. Le voilà, il grogne encore. Oups. Eh bien, ce sont des grognons, ils sont très jolis, ils aiment grogner, et ils aiment aussi me glisser des mains. Si on en attrape un plus gros, on le frit. Boum, on y est. Combatif, il se bat comme un mahara. Oh, en fait, c'est une sorte de pinfish bien juteux. Aïe, oh, et je saigne. C'est pour ça qu'on les appelle des pinfish. Oh, ils ont plein de piquants. Tes piquants ne sont pas de taille contre moi, mon pote. Pinfish, il va dans le piège à pinfish. Un autre pinfish, ils sont arrivés en force, les gars. Mais on veut attraper un pinfish vraiment gros. On peut le faire frire, il est assez gros pour ça si tu veux. Mais c'est un bon poisson à part. Donc il va aller dans le vivier parce qu'on va vraiment l'utiliser comme appât. C'est parti. Un autre poisson au bout. Un autre baliste, encore plus petit, servira d'appât. Quelque chose a pris la crevette. Oh, il s'est décroché. Merde. Oh, j'en ai une bonne. Que dirais-tu d'une toute petite crevette vivante sur un tout petit hameçon? Je le sens avec celui-là, les gars. Je me sens vraiment chanceux ici. Celui-ci me semble plutôt bien, ça fait du bien. Oh, un grognement. Celui-ci va dans la friteuse. Regarde les belles couleurs de ce gars-là. Ce poisson a une bonne texture. Ce poisson a vraiment une bonne texture. Oh, un vivano de mangrove. Et il n'est pas mal non plus. T'as de la chance, mon pote. Aujourd'hui, c'est uniquement pour l'appât, alors tu peux rentrer chez toi. Petit gars plein d'énergie. La façon de nettoyer les poissons-pans pour les faire frire est très simple. Il suffit de leur couper la tête, d'enlever les écailles et de retirer les entrailles. Les écailles elles s'enlèvent très facilement sur ces poissons. Vous pouvez utiliser une cuillère, une fourchette ou un couteau.
Après avoir retiré les écailles, rincez-les ainsi que les dents. Coupez-leur la tête juste à l'endroit où la chair tendre commence. Et vous devriez pouvoir retirer la tête et toutes les entrailles d'un seul coup. S'il reste quoi que ce soit, retirez-le de là et bam. Ça, juste là, c'est un poisson appât prêt pour la friteuse. La plupart de ceux-ci vont rester des appâts, mais certains, on va les manger. Bonjour, bonjour. Oh, je sais déjà lequel je veux. D'accord, je veux le plus gros baliste et le plus gros grogneur. On a déjà un Mahara dans la glacière, voilà notre grogneur. Waouh, c'est un gros baliste. Je l'ai eu. Magnifique. Très bien, le reste d'entre vous est libre de partir. Oh, ne saute pas, ne saute pas. Imagine que je perds mon dîner. Et mon pote, petit chat, j'ai un petit quelque chose pour nous. Il grogne. Ça, c'est notre grognement juste là. Et voici notre poisson-pic. L'un des appâts préférés dans les quisses de Floride. Un excellent appât vivant, très vif, très résistant, et tout le monde semble aimer les manger. Celui-ci est plutôt gros. Maintenant, nous allons enlever leurs têtes, leurs entrailles et leurs écailles, et ils seront prêts à être frits à la poêle. Le procédé est exactement le même qu'avec le mahara, où il suffit de trouver l'endroit mou entre la partie dure de leur tête et la partie molle. Et quand vous trouvez cet endroit mou, c'est là que vous allez insérer le couteau et le faire tourner autour de leur tête. Et ensuite retirer aussi leur petite cage thoracique. C'est aussi simple que ça. Sur le grognement, le point faible commence juste là. Faites glisser le couteau vers le bas, le long de leur colonne vertébrale. Oh! D'accord, ça a marché, mais mon couteau s'est cassé après. Elliot, tu le veux? On dirait que j'ai besoin d'un nouveau couteau pour écailler le poisson. Ouais, non, il me faut un nouveau couteau. Regarde ce que je viens de trouver. Un abonné m'a envoyé une boîte de ces trucs il y a 3 ou 4 ans et il est écrit que c'est un écaleur à poisson. Essayons-le. Oh, waouh! C'est vraiment bien. Ça enlève toutes les écailles très rapidement. C'est aussi efficace pour retirer les restes d'entrailles du poisson. C'est super facile. Mets-le dans notre glacière. Regarde comme ça marche vite. Et voilà. Toutes les écailles ont été enlevées. Prêt pour la friture, avant de les assaisonner, nous allons d'abord les sécher avec du papier absorbant. Ainsi, l'assaisonnement adhérera mieux. L'assaisonnement ne va pas adhérer à un poisson humide. Oh oui, prenons une belle photo des 3 types de poissons différents. Grunt, Mahara Pinfish. Très bien, mettons-les dans notre bol d'assaisonnement. Et il n'est pas nécessaire d'y aller avec parcimonie. Sur les épices. C'est ce qu'on appelle sauter, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est pas tout. Maintenant, on va ajouter juste un peu de farine, ce qui va rendre le poisson un peu plus croustillant quand on va le cuire dans un peu d'huile. Juste un peu de farine, rien de fou. Et on va le mélanger
Je mets le bazar dans la cuisine. Il neige de la farine. Joyeux Noël. Oh, Wow. c'était une erreur. Je ne voulais pas en mettre autant. D'accord. Maintenant, le poisson est prêt à partir. Nous avons une poêle qui chauffe ici. Et nous allons ajouter un peu d'huile de cuisson Graza à haute température. C'est de l'huile d'olive et on va juste en mettre un peu. Laissons chauffer ça et on va mettre le poisson dedans. Voilà, on va commencer par le plus gros, le grondin. Attends, ça c'est le mahara, voici le grondin. Et ça c'est le sar. Attends, je me suis trompé de poisson. Ça c'est le grondin. Regarde ça, on dirait des biscuits de Noël. Ils sont tout blancs et ça crépite joliment là-bas. Les queues sont l'une des premières choses à devenir croustillantes chez ces gars-là. Et elles vont devenir croustillantes, comme une chips. C'est l'une des choses les plus délicieuses. Si tu n'as jamais goûté une queue de poisson frite, on va en croquer quelques-unes tout de suite. Oh, doré à souhait. On a peut-être décroché le jackpot. Des queues croustillantes partout. C'est une queue sacrément croustillante que tu as là. On va les déposer sur du papier absorbant, les laisser refroidir quelques instants et ensuite ce sera l'heure du festin. Nous avons nos 3 poissons appâts croustillants et nous allons les goûter. Je n'ai jamais mangé de grondeur avant, donc j'ai envie de commencer par le grondeur. Commençons par le grondeur. Il a l'air bon, je veux dire, il a l'air parfait et croustillant. Tu sais avec quoi je pense qu'on devrait commencer? La queue. La queue. D'accord, la queue était délicieuse. Je réfléchis à la meilleure façon de la manger. On ne veut probablement pas manger ces épines pointues sur le dessus, donc on peut simplement les retirer. Regardez-moi ça. On suce la viande directement dessus. Regardez bien. Oh! Nous venons de retirer tout le squelette du poisson peint, et maintenant il ne nous reste plus que de la viande pure. Ça se passe bien mieux que je ne le pensais. Très bien, c'est parti. Poisson peint, poisson appât, frit. C'est bon. Je comprends pourquoi les Vivano moutons essaient de manger ce gros dur tout le temps. Ensuite, Impossible d'arrêter d'en manger. Essayons le Mahara, ce gaz ici. C'est le Mahara. Leur queue est bien plus grande que celle du pinfish. La queue était excellente. Très bien, prenons juste un morceau de viande. Oh là là, regarde, ça se détache tout seul. C'est tellement parfait. C'est toute cette viande blanche. Mahara est bon. Cet assaisonnement noirci a beaucoup de succès actuellement. Juste là. C'est une bonne journée. pas pour le Mahara. Ouais, pas pour le poisson, mais ça va pour moi. Enfin, et non des moindres, nous avons notre grondin et nous commencerons par la queue. Toutes les queues ont le même goût, croustillantes, assaisonnées, délicieuses. Encore une fois, c'est parfait.
ça se détache tout seul sans aucune arête. Grondin. D'accord. Voici mon verdict. Oh, c'est l'heure de la conclusion? Oui, ma belle. Je ne peux pas m'arrêter. D'accord, je suis désolé. Vous avez juste dû me voir manger du poisson comme ça. Je me suis goinfré et je ne le regrette pas. Lequel était mon préféré? C'est un choix difficile. Je ne suis pas sûr. Je pense que Mahara était numéro 1, puis le Pinfish, puis le Grunt, mais honnêtement, je dirais que les trois valent 10 sur 10. Bingo bango. Attrape des poissons à pas, fais-les frire et tu ne rentreras jamais bredouille. Si tu ne prends pas de poisson, mange simplement. Mange ce qu'il y a dans le vivier. Conseil de Heiko.